Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne de la voyance, de la bienveillance, de l'élégance et du respect. J'espère que vous allez bien en ce beau jeudi, jour de Jupiter. Nous allons aujourd'hui faire une vidéo tout à fait particulière. Donc c'est sur Jean-Pierre Pernaut, qui était un homme de bien, un homme qui a beaucoup œuvré pour la France, qui a beaucoup aimé la France et qui a apporté du panache à notre pays et à notre élégance de vie. Voilà, j'ai beaucoup de respect pour lui, c'est pour ça que nous ferons les choses en toute bienveillance par rapport à son épouse Nathalie, qui est pour moi une mère courage, une femme courage, enfin, ce que nous sommes à l'intérieur de nous, et j'ai beaucoup de respect pour elle. Toute cette vidéo sera faite uniquement parce que vous m'avez énormément posé de questions, donc je me permettrai d'y répondre, mais en toute élégance. Voilà, pour ceux qui n'ont pas envie de rentrer dans ce domaine, et je peux le comprendre, passez votre chemin, ce n'est pas grave. Mais si c'est, vous savez, j'avais fait une vidéo concernant Igor et Kreshka, où il y a eu beaucoup de choses pas très sympathiques qui ont été dites. Voilà, alors je vous dirai à ces gens-là, c'est inutile de marquer parce que vous n'aurez plus l'occasion de remarquer autre chose. Voilà, je suis toujours dans la bienveillance, bien évidemment. Alors mes amis, beaucoup d'entre vous me disent, oui, mais je suis pas capable de faire de la voyance. Pour faire de la magie. La magie, c'est comme faire du vélo, c'est comme apprendre à nager, c'est comme passer son permis de voiture, voyez-vous. On apprend, c'est tout simple et on fait. Mais bien souvent, je remarque, chez nos amis, on peut remarquer très souvent qu'ils font de la magie naturellement. C'est pour ça que quand les gens me regardent avec un regard, enfin me regardent curieusement, je suis toujours amusée parce que 2 minutes après, ils font de la magie naturelle, ne serait-ce que par la bienveillance, ne serait-ce que par la gentillesse, voyez-vous, parce qu'avec la gentillesse, on obtient beaucoup de choses, et vous imaginez pas ce qui peut se passer dans la magie naturelle, dite naturelle, que vous faites au quotidien. Tout ça, on vous l'a appris étant enfant, et voilà. Donc, si vous raisonnez dans la bienveillance à travers le monde, je veux vous dire que vous allez faire une sacrée chaîne d'énergie positive et constructive. C'est en cela que je vous pousse depuis le départ, afin que vous accédiez justement à cette énergie constructive et positive qui existe réellement. Simplement, les gens n'ont pas été initiés, et puis nos élites font tout pour essayer de casser ça à travers le monde, pour éviter que les gens se rejoignent et prennent le pouvoir, parce que c'est une énergie tellement puissante qu'on peut tout écraser. Vous voyez pourquoi j'insiste dans tout ce que je vous dis avec cet égrégore de bienveillance, de gentillesse et de politesse et de courtoisie. Voilà, parce que Dieu sait que vous êtes nombreux dans ce sens-là. Je voudrais aussi vous remercier pour votre présence, pour vos pouces bleus, like, partage, abonnement, enfin tutti quanti bien évidemment, et aussi pour remercier tous ces gens qui me soutiennent en dehors. Ils se reconnaîtront, mais vous savez, je ne donne plus de noms, parce que je le faisais au départ, et puis je me suis rendu compte que ça pouvait porter préjudice à ces personnes, donc je ne dis plus rien, mais vous savez que mon cœur va vers vous aussi, parce que ce que vous faites, c'est génialissime, mais ça me donne juste envie d'aller encore plus en profondeur. Voilà. Je vais vous donner aussi un petit tuyau, mes amis, pour plus vous faire avoir. Vous savez que nous avons dans notre enfance, que nous soyons jeunes ou moins jeunes, nous avons tous nos expériences. Et on a remarqué, telle personne nous a fait du mal, surtout, voilà. Alors je vais vous parler, en criminologie, on appelle ça la physiognomonie ou la morphopsychologie. C'est exactement ça. Quand vous voyez une personne qui ressemble à une autre personne, vous rencontrez une personne qui ressemble à une autre personne physiquement, qui vous a fait du mal dans le passé, c'est pas de la discrimination, rien à voir avec ça, mais vous apercevrez qu'il faut passer votre chemin et éviter de croiser cette personne. Faites attention avec ça parce que après mes longues années d'expérience, je me suis vraiment rendu compte que c'était très important. J'ai vu à la télévision, de temps en temps, hier j'ai regardé Affaires conclues, vous savez, non, avant-hier.
Voilà, excusez-moi, je sais plus comment je vis. Avant-hier, j'ai vu affaire conclue, j'ai vu, tiens, une physionomie enfin, le même visage qu'une personne que j'ai connue dans mon passé qui m'a fait beaucoup de crasse. Et ben, elle en a fait, bon, j'aime bien affaire conclue, et j'ai vu qu'elle avait dit des saloperies sur les vendeurs. Donc, j'ai dit, tiens, le même visage, les mêmes yeux, ben, on retrouve le même schéma. Donc, soyez prudents avec ça et faites vos expériences. C'est très utile, mes amis. Voyez-vous? Voilà. Donc, on va voir l'esprit de Jean-Pierre Pernaut, si vous voulez bien. On va voir s'il est bien, comment il est. On m'a posé une question parce qu'il a eu le pic-pic et savoir si c'est bien le pic-pic. Mais ça, on verra peut-être plus avec le 32, voir si vraiment le pic-pic, ça l'a entraîné vers son départ. Voilà. Donc, mais je vous rappelle, c'est en toute bienveillance parce que j'aimais beaucoup cette personne et très respectueuse de sa femme Nathalie. D'ailleurs, j'ai une image, je vous la donne tout de suite. Je sais que Nathalie va voir cette vidéo puisque je l'ai devant moi. Donc, écoutez, madame, ne le voyez pas comme quelque chose de mal. Simplement, votre époux était quelqu'un de très apprécié, mais vous le savez déjà, et qui est beaucoup dans le cœur de beaucoup de Français. Donc, on va regarder ensemble. Et si vous voulez me contacter, il n'y a pas de souci, je serai là. Je serai là pour vous. Voilà, je vous le dis quand même. Donc, allons-y. Dites-moi tout ce que vous pouvez me dire. Jean-Pierre, enfin, l'esprit de Jean-Pierre, où il est actuellement. Voilà. Donc, pour ce faire, j'ai pris le Golden Tarot. C'est mon plus beau jeu. Parce que j'estime que c'est une personne qui le mérite amplement et une très, très belle personne. Dites-moi simplement, dites-moi où est l'esprit de Jean-Pierre actuellement et qu'est-ce que vous pouvez m'en dire. Voilà. Alors, on va mettre ça comme ça. Donc, l'âme de Jean-Pierre Pernaut, dites-moi. Donc, on a fait pour les nouveaux arrivants, on a fait les cartes majeures que je fais dans l'œil de sens et les cartes mineures, hein. Voilà, dites-moi ce que vous pouvez me dire sur Jean-Pierre Pernaut actuellement et où il est. Voilà. Et après, on va laisser je vais essayer de laisser faire les choses comme j'avais fait pour Igor et Grishka, puisque j'avais vu de très très belles choses. Alors là, je remue tous mes amis. Voilà. Donc, Jean-Pierre Pernaut. Jean-Pierre Pernaut, voilà, son âme, son esprit, et dites-moi tout ce que vous voulez me dire à son propos. On va attendre. Je ne couvrais pas donc du tarot de Béline, hein, de l'oracle de Béline, pardon, parce que c'est un oracle qui se suffit à lui-même. Bah écoutez, là il est dans une période comme une antichambre actuellement. D'accord. Bon, alors d'entrée de jeu, j'ai une réponse à vous donner parce que certains amis m'ont posé la question de nos amis. Alors c'est en toute bienveillance. Là, j'ai clairement, là c'est marrant parce qu'actuellement, il est en train de mener une bataille, si vous voulez, comment vous dirais-je, spirituelle. On va le dire comme ça, parce qu'il y a des gens qui ont fait des crasses. Alors je vous lis, parce que là j'ai la réponse tout de suite, je pensais le faire avec le 32 comme je vous ai dit. Il est bien parti, enfin le pic-pic n'a pas arrangé les choses. Alors vous savez que je fais attention comment je dis les choses, voilà, mais le pic-pic n'a pas du tout arrangé les choses, bien au contraire, parce que là clairement ça me le dit, hein. D'entrée de jeu, il y a eu une trahison, et puis là c'est clair, c'est clair. Et là il a du mal, il le sait maintenant puisque il voit tout ce qui se passe. Et en même temps, il essaie aussi de cloisonner des choses pour Nathalie, enfin son épouse. Il est en train de cloisonner les choses sur le plan financier, de voir que tout soit bien réglé, tout soit en place. Enfin, on peut pas dire qu'il fait mal les choses pour son épouse et pour les enfants aussi. Donc, il est en train de cloisonner les choses pour pas qu'ils aient des ennuis au niveau spirituel. Mais c'est assez étrange aussi parce que d'entrée de jeu aussi, ça me dit qu'il a un grand pouvoir là où il se trouve. Ça me parle d'antichambre. Mais une antichambre proche là, vous voyez, qui est proche de notre sens matériel, où il est en train d'œuvrer, en train de tout voir qui est quoi. Il me dit clairement, alors il commence à me dire qu'il y a des gens qu'il n'apprécie pas du tout dans l'église où il se trouvait, où il se trouve, non, où il se trouve,
Pourquoi? C'était ce matin ou enfin, il appréciait pas des gens qui étaient là de toute façon sur les bancs et qu'il en a plus rien à foutre. Tout ce qui compte c'est Nathalie et les enfants. Voilà, il y a des gens qui lui ont fait des crasses, pas mal quand même. Mais bon, après c'est la vie, on a l'habitude, etc. Mais d'entrée de jeu, le pic-pic est bien pour moi. Alors je vous parle pour moi la source de ça. Voilà, de son départ. Donc, bah, écoutez, il y a une rupture, bon, on le sait, hein, au niveau de sa santé, donc on va pas revenir sur le sujet. Donc, vous voyez que les cartes mentent pas. Par contre, c'est assez étrange parce qu'il y aura des discussions. Alors, je vois des discussions avec Claude là. Alors, c'est assez étrange parce que là, il est plutôt dans un sens où, bon, il y a la rupture, il faut enfin, comment vous dire, on a besoin de reprendre ses marques autrement, si vous voulez. On n'est plus dans la matière, donc tout est décuplé, si vous voulez. Et là, ça me dit clairement qu'il y a des discussions, des pourparlers, et qu'il y a une évolution, mais c'est assez marrant parce qu'il y a des choses à régler. Il a encore des choses à régler, il va le faire. Donc, il est en train, comme s'il disait au monde spirituel, il faut que je règle encore des choses. Voyez-vous, et je dois encore régler des choses. C'est ce qu'il est en train de dire dans l'au-delà. Alors on va voir si... mais il a l'air d'avoir une certaine influence, il a l'air... c'est marrant, c'est comme si c'était un esprit d'aujourd'hui qu'on ne pouvait pas lui dire non dans ce qu'il voulait, voyez-vous. Oui, d'accord. Oui, bah il veut protéger énormément sa femme et ses enfants. Là, ça me dit clairement, c'est normal, mais là, si vous voulez, j'ai quand même un support financier, il y a quelque chose, pourtant, ils avaient tout mis ensemble, en face tous les deux, mais comme il a une autre façon de voir les choses dans l'au-delà, qui est beaucoup plus large, entre guillemets, on va le dire comme ça, il se rencontre encore plus des gens fauderches, hein, vous voyez ce que je veux dire, voilà, on va le dire comme ça. Il sera encore plus la mesquinerie des gens, et voilà, il veut vraiment cloisonner les choses pour protéger son épouse et les enfants. C'était un papa poule, hein, ça se voit, très fier de sa famille, très aimant, et voilà, c'était un homme de bien. Alors là, ça c'est clair, et puis on peut pas dire du mal, je vois pas qui pourrait dire du mal de cette personne. Donc, alors c'est assez étrange parce que là aussi, mes amis, je vais vous dire que là où il se trouve dans cette fameuse antichambre, il est en train d'avoir une conversation avec le monde spirituel. Il est en train de discuter en disant que les projets sont pas terminés, qu'il veut terminer les projets. Oui, mais on lui dira quand même, ben non, il faut partir vers d'autres chemins. En particulier, que ça va pas être simple pour lui de tout abandonner, il a du mal à le faire, et ça, on peut le comprendre, hein, parce que quand on est un couple aimant comme ça, c'est sûr que c'est pas facile. J'ai beaucoup de peine pour cette femme. Nathalie, là, j'ai beaucoup de peine et beaucoup de compassion pour elle, et beaucoup de tendresse pour elle. Voilà, donc ça me dit clairement, bon, ben, qu'il veut revenir, si vous voulez, en disant, mais il faut que je fasse des choses et compagnie, de cloisonner les choses, voyez-vous, pour mettre tout le monde encore plus en sécurité. Oui, ça me parle de sa famille, là c'est clair, ça me parle de sa fille. Ça me parle de sa fille, d'accord. La famille, mais la petite famille, voyez-vous, et c'est assez amusant parce que là, alors là, je vais vous le dire clairement, sa maman est à côté de lui. Voilà. Donc, Nathalie, si vous m'entendez, je vous dis qu'il a retrouvé sa maman, ça c'est une certitude. Parce qu'elle me sort là. Et il est en train de discuter avec elle. Pour elle, c'est très important de l'avoir retrouvée. Et là, c'est clair, entre guillemets, si vous voulez, bon, elle est partie, c'est clair, mais il va retrouver des membres de sa famille de toute façon qui vont être très très chers. Alors là, ça me parle de la famille, mais ça parle il pense beaucoup à sa fille aussi. Alors, pourquoi j'ai une autre femme qui est pas d'un certain âge, mais qui est décédée aussi. Donc j'ai bien sa maman, mais ça me parle de quelqu'un d'autre aussi qui est décédé, qu'il est en train de retrouver. Bon, là on va pas aller plus loin parce que ça le concerne et ça le regarde dans son intimité, mais il a retrouvé sa maman,
qui était très chère à son cœur, qui était très importante, et il l'a retrouvée. Là, c'est une certitude, mes amis, il l'a retrouvée. Donc, je suis contente pour ce premier tirage, à me dire, bon, c'est sûr qu'il est dans cette antichambre entre deux, il voit qui sont j'allais dire les niaiseux, voyez-vous ce que je veux dire, voilà, mais les gens bêtes, etc., il va rendre des comptes. Je pense à quelqu'un qui n'était pas si tendre que ça, mais enfin bon, voilà. Donc, qui est sur la 8, qui s'appelle Cyril. Voyez-vous quoi je veux dire, voilà. Donc, qui est plus un opportuniste, mais de toute façon, si vous avez vu l'émission la vidéo que j'ai faite sur le fou du Roitelet et Cyril bouffe caca, vous verrez. D'accord? Donc, on va prendre dans un deuxième temps. Est-ce que Jean-Pierre, alors je ne sais pas si vous m'entendez réellement, mais moi je vais est-ce qu'on peut envoyer un message à Nathalie? Est-ce que vous souhaitez envoyer un message à Nathalie? Est-ce que vous souhaitez, j'ai pris la triade, hein, les enfants, voilà, donc est-ce que vous souhaitez envoyer un message à Nathalie? Donc on va le faire autrement. Est-ce que vous souhaitez envoyer, donc on va le faire comme ça, un message à Nathalie? Est-ce que vous souhaitez envoyer un message à Nathalie? Attendez, je vais remonter mes cartes si vous voulez bien. Voilà. Est-ce que vous souhaitez, on fait la pyramide inversée. Bon, il est bien parti, hein. Là c'est une certitude. Alors, ce qu'il voudrait dire à Nathalie, là de ce que j'ai, alors je vous donne les éléments en clair. Il voudrait lui demander, alors oui, parce que vous voyez, alors, en finalité, j'ai le pardon à l'envers. Ce qui me dit d'entre de jeu, ok, il est parti, puis il s'en veut d'être parti, voyez-vous. C'est comme s'il accusait le coup. Voilà, mais il va savoir la vérité concernant pourquoi, qu'est-ce qu'il a fait partir, et les raisons pourquoi, après, voilà. Je dirais, il s'en veut pour ses erreurs, il pense aux enfants et compagnie. Ça, c'est une certitude. Et il veut dire, d'entrée de jeu, alors là, je l'ai, ça lui parle de l'au-delà et de lui dire que tout ce qui est sur terre n'est que futile. D'accord? Parce qu'il est en train de voir le côté extérieur et que le commerce, enfin le pognon, enfin vous voyez tout ce qui s'ensuit, ce n'est qu'illusion, voyez-vous, puisque j'ai à côté, ce n'est qu'illusion. J'aime beaucoup sa carte de l'équité parce que vous avez le yin et le yang. Alors pour ceux qui me suivent, ça c'est la dualité, mais vous avez le cercle autour qui est l'harmonie, donc c'est l'harmonie dans la dualité. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est jamais le yin ou le yang, c'est le cercle, d'accord? Ça nous montre, là ça me parle, alors vous, dans le langage ésotérique, je vais vous dire que c'est un grenadier, d'accord? Les deux ailes, et vous avez l'étoile. Dans cette carte, le plus important, c'est l'étoile en haut, d'accord? Ce qui me dit clairement, donc, c'est l'ancien symbole du féminin sacré, mais on l'utilise beaucoup avant même que les églises, les religions s'en occupent. On l'utilise beaucoup dans l'expansion. Donc, tout ce qui est ici sur Terre n'est qu'illusoire et qu'illusion, et qu'elle prenne conscience de cela. Voilà, qu'elle arrête de se poser la question sur les choses matérielles, que les choses vont bien se passer. Enfin, j'aime pas cette expression, ça me rappelle le Darmaluche, là. Donc, si vous voulez, que tout se passera bien pour elle de toute façon, que vraiment, là, il a pris conscience à ce moment-là, à l'instant T, que ce monde matériel n'est que du blabla, que de la bassesse, de la médiocrité, et qu'il y a vraiment quelque chose derrière. Voilà. Le message, donc, pour son épouse, certes, c'est pas évident, il faut laisser tout autour, que ce soit ça sert à rien de se prendre la tête avec les gens qu'on a envie, vous savez, dans des moments où on n'est pas bien, on a envie de mettre des coups de boule, hein, de casser la goule, hein, comme je disais quand j'étais petite. Je disais, je vais te casser la goule. Et ben c'est un peu ça, Nathalie. Il faut laisser tomber tout ça parce que il y a des choses qui vont s'écouler, mais en plus simplement, voyez-vous, j'ai l'eau au milieu, c'est la fécondité. Donc la fécondité, ça veut dire que les choses y vont en douceur, mais ça vous dit clairement d'arrêter. Vous avez beaucoup de
comment dirais-je, au fond de vous, un sentiment bien sûr qui n'est pas juste. Là, il vous dit clairement, puisque c'est le message que je lui demande de vous donner, de rester cool, voyez-vous, de plus vous recentrer, ne pas perdre le côté amour que vous avez eu ensemble, la tendresse que vous avez eu ensemble, parce que c'est vraiment quelque chose de magnifique. Oui, alors là, il se rend compte, excusez-moi Nathalie, il se rend vraiment compte bon, que c'est la fin, qu'il ne pourra pas revenir en arrière, il le sait, pour lui c'est un grand malheur de pas pouvoir vous serrer dans ses bras, enfin sa petite famille, d'être proche de lui, il vous demande pardon pour cela. Alors ça pourrait être des réponses bateaux, mais c'est sincère, c'est du fond du cœur, parce que là, il est en train d'ouvrir les yeux dans cette antichambre où il a retrouvé sa maman, et où ils vont passer à autre chose et elle va l'emmener vers autre chose. Simplement, il dit clairement que là, Nathalie, ça va pas être simple. Je sais que vous n'êtes pas apaisé, mais on va vous demander il vous demande simplement de ne pas partir en live parce que il sait que vous êtes très réactive, très intuitive et très 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 réactive, mais surtout de rester calme. De rester calme pour vous et de pas vous en laisser envahir par des moments où on n'est pas top, et etc. Même si vous avez envie de taper une pile, de casser une pile d'assiettes, pardon, ben écoutez, cassez-la, on s'en fout. Voyez ce que je veux dire, mais si ça vous fait du bien de taper dans l'art, allez-y, mais ça ne servira pas à grand-chose. De toute façon, vous allez vous aussi vous rendre compte des adversaires. Alors, je sais pas pourquoi, il me dit qu'il vous fait un signe, et ce sera dans votre salle de bain. Voilà, il me dit qu'il vous fera un signe le moment voulu dans votre salle de bain. Il me dit vous sentirez son parfum à un moment donné dans la salle de bain et ce sera un matin ou un soir. Attendez, parce que là je commence à avoir des visions. Non, non, ce sera le matin et il reviendra le soir dans cette salle de bain et dans le miroir, vous aurez l'impression de parler avec lui. Alors, sur le moment, vous vous direz, j'ai un pet au casque, mais pas du tout. Vous parlerez vraiment avec lui, il vous aidera, il vous accompagnera et il reviendra par les intuitions parce que je sais, Nathalie, que vous êtes excessivement intuitive. Et je sais aussi que je vais vous rencontrer. Je le sais puisque ça me le dit. Alors, écoutez, si vous voulez le faire, eh ben, écoutez, moi, c'est avec joie. Hein, c'est pas une question de quoi que ce soit. C'est juste une question de bienveillance et de bien-être pour vous. Si ça peut vous faire du bien, moi, ça sera toujours avec joie. Hein. J'aime pas, voilà. Donc, ça, on va voir ça comme ça. Et je vais reprendre le 32 cartes, mes amis, si vous voulez bien. Et nous allons voir ensemble, est-ce que le pic-pic, est-ce que c'est ça qui l'a fait partir? Excusez-moi, on va droit au but. Hein. Est-ce que c'est bien le pic-pic qui l'a fait partir? Alors, est-ce que c'est bien le pic-pic qui l'a fait partir? Est-ce que c'est le pic-pic qui l'a fait partir? Confirmation. Vous voyez, mes amis, ce que je suis en train de vous dire? Il y a une confirmation, il y a eu un changement. D'accord, j'ai la confirmation. Alors, je dirais que comme Nathalie est très réactive et compagnie, je crois qu'à un moment donné, ça va fumer de son côté et ça va fumer de son côté. D'accord? Mais pour moi, clairement, de toute façon, ce sera révélé à un moment donné en ce qui le concerne. Bon, même si actuellement on le sait que quand on fait des examens, ils vous disent pas la vérité. Hein. Ils vous disent pas la vérité, mais je vous le confirme hein, puisque c'est bien là. D'accord? Est-ce que Nathalie sera très heureuse dans sa vie à venir? Enfin, très heureuse, c'est beaucoup dire dans ces moments-là, mais est-ce qu'elle retrouvera sa paix? Voilà, je dirais plus, est-ce qu'elle va réussir à retrouver sa paix? Est-ce qu'elle va réussir à retrouver sa paix? Oui, mais elle va se faire aider. Elle va se faire aider. Il va falloir qu'elle travaille sur elle. Il va falloir, oui.
Elle y arrivera ce retard, mais elle sera obligée de se faire aider par quelqu'un d'une façon ou d'une autre. Enfin, ça peut être dans tous les domaines. Voilà, après chacun le voit à sa façon. Mais je vois aussi la rencontre. Enfin, elle avait une ancienne amie qu'elle a revue, mais elle va rencontrer une autre personne, femme, là, et qui a un fils. Donc c'est pas une jeune. Enfin, c'est pas une gamine, voilà, elle a un fils, et je peux vous dire que cette personne va devenir une excellente amie pour vous, Nathalie, et cette personne sera digne de confiance. Voilà, c'est ce que je peux vous dire à ce propos. Voilà ce que mes amis, ce qu'on pouvait dire aujourd'hui concernant le départ de cet homme merveilleux qui était Jean-Pierre Pernaut. Pour moi, je suis d'accord avec vous, donc on a toutes les réponses à nos questions. Alors mes amis, surtout prenez bien soin de vous. On rentre dans des temps difficiles. Je voudrais vous dire quelque chose. Oui, on a quelqu'un à la maison là. Enfin, j'ai un esprit, excusez-moi, mais là je le vois. Donc je vais vous dire quelque chose. Arrêtez d'écouter les chiennes médiatiques parce que c'est que du mensonge qui sont payés uniquement par le palais, d'accord? Tout est là pour vous déstabiliser. Je reviens à cette phrase que je vous ai dit hier. Les sondages, les opinions, enfin les sondages trafiquent les opinions. D'accord? Voilà, c'est pour mieux. Tous les jours, on vous met ça dans la tête. C'est ce qu'on appelle des images subliminales. Ça veut dire pour vous imposer à voter pour lui. Je vous rappelle que dans tous les sondages extérieurs, même chez nos amis suisses que j'embrasse, puisque j'ai eu un résultat encore hier matin, je vous dirais que tout est faux. Voilà, c'est tout du fake. Donc, restez soudés, restez dans la bienveillance, apportez-vous de l'amour. Et déjà, on ouvre les portes de la magie naturelle. Ayez de la bienveillance entre vous. Et là, ce sera absolument merveilleux. D'accord? Le démon essaie de passer partout pour vous. Moi, le démon, alors, dans ce sens-là, c'est pour moi, comme je vous l'ai dit, c'est Christ, voilà, ce type. Je peux pas nous comparer ça avec le fameux François, là, voilà, c'est du pareil au même. Et donc, il faut être solide et vraiment vous apporter que de la paix et de l'amour. C'est très, très important. Et pas vous laisser envahir par toutes ces saloperies, vous voyez bien, ces pseudo-dits journalistes, vous voyez bien ce qu'il en est, vous voyez, ils ont besoin d'inventer des tas d'histoires qui n'existent pas, d'accord? Voilà, on est en train de monter quelque chose qui n'existe pas, parce que si ceux qui me disent par exemple qu'ils ne veulent pas voter, je dirais attention, attention les amis, parce qu'on est là pour se rebeller et pour dire vous faites de la magie chaque fois que vous utilisez votre mimine pour apporter une opinion, quelle qu'elle soit d'ailleurs, pas que là, mais dans d'autres, je vous apprendrai au fur et à mesure, et au plus vous allez amener de l'énergie dans un sens, au plus ça effacera l'autre, voyez-vous. L'autre, c'est que de l'illusion, d'accord, mais simplement, c'est une illusion qui peut vous entraîner vers plus de droit. Ils l'ont dit, ils n'ont pas arrêté de le répéter. Et des QR.code, vous voyez ce que je veux dire, si c'est ça que vous voulez, c'est triste. Voilà mes amis ce que je pouvais dire. Je vous fais de gros bisous tendres, à très bientôt, bye bye, et mes petits pouces.